Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Jules Marcel Nicolle intitulé « Maladie et guérison ». 5e chapitre. Le temps des miracles est-il révolu? Certains à cet égard sont très catégoriques. Pour eux, les dons miraculeux de l'esprit, y compris celui de guérison, avaient leur raison d'être au 1er siècle, mais sont en principe abolis à l'heure actuelle. Ils se basent sur le texte « Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie ». Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 1 Corinthiens 13, versets 8 et 9. Il déclare que les signes et les miracles étaient nécessaires du temps des apôtres pour attester aux foules l'origine divine de l'Évangile à un moment où le Nouveau Testament n'était pas encore entièrement rédigé. L'on ne disposait alors que d'une révélation partielle. Maintenant, ce qui est parfait, entre guillemets, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est entre nos mains, nous pouvons contrôler la véracité d'un message en le comparant à l'enseignement du Nouveau Testament, et par conséquent, les dons surnaturels ne sont plus indispensables pour accréditer un message, et nous devons nous accommoder de leur disparition. À la limite, les miracles qui sont opérés aujourd'hui au nom de Jésus pourraient être assimilés à ceux de l'Antéchrist, dont le pouvoir surnaturel est nettement prédit dans l'Écriture. Matthieu 24, verset 24, de Thessaloniciens 2, 9 et Apocalypse 13, verset 13. Assurément, le Nouveau Testament est parfait et constitue la norme à laquelle nous devons nous tenir. Jusqu'au retour du Christ, nous ne devons pas attendre de nouvelles révélations. Mais peut-on dire que, dans ce passage, Paul désigne par « ce qui est parfait » entre guillemets, les écrits de la Nouvelle Alliance? Cela semble très peu probable. En effet, dans le même contexte, il ajoute « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » 1 Corinthiens 13, verset 11. La possession du Nouveau Testament ne nous permet pas de connaître comme nous avons été connus, ni de voir face à face. La perfection que Paul envisage n'est donc pas l'Église à l'écoute du Nouveau Testament, mais la perfection qui sera la nôtre, quand Jésus-Christ reviendra, où nous le verrons tel qu'il est, et où nous lui serons semblables. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Fin de citation et retour au texte. Nous ne pouvons donc pas nous rallier à la théorie selon laquelle les guérisons miraculeuses et autres charismes surnaturels seraient en droit supprimés depuis la fin de l'époque apostolique. Pourtant, il est juste de remarquer qu'au cours des siècles, les signes et les prodiges ne se sont pas produits en tout temps avec la même fréquence. Ils ont été très nombreux au temps de Moïse et des prophètes Élie et Élisée, mais ils n'ont guère de place dans le ministère de Jérémie, d'Esdras et de Néhémie, qui pourtant ont fait preuve d'une fidélité aussi remarquable que celle de leurs devanciers. Jean-Baptiste, le plus grand de ceux qui sont nés de femmes sous l'ancienne alliance, Luc 7, verset 28, n'a fait aucun miracle. Jean 10, verset 41. Il n'est donc pas indispensable que le Seigneur accorde aujourd'hui à toute Église fidèle le don de guérison. D'ailleurs, même du temps de Jésus et des apôtres, la foi basée sur les miracles n'était pas toujours de bonne aloi. À Jérusalem, beaucoup de gens ont cru, d'une certaine manière, en voyant les signes opérés par le Christ, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et savait
ce qui est dans l'homme. Jean 2, versets 24 et 25. Si nous voyons aujourd'hui des pécheurs qui se convertissent parce qu'ils ont été les bénéficiaires et les témoins de guérisons surnaturelles, tant mieux. Mais ce n'est pas de cette façon que la foi se propage ordinairement. En principe, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. L'apôtre Paul ne cédait pas aux revendications des Juifs qui réclamaient des miracles, mais il prêchait le Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, versets 22 et 23. Fin de la lecture du chapitre 5. Je me permets un commentaire pour équilibrer encore le propos qui fut tenu au cours de ce chapitre. Il faut d'abord revenir au propos du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons notre Seigneur et Maître, et c'est de lui que vienne la parole de la vérité sur toute chose, et notamment sur la guérison. Luc 10, verset 8. Voilà ce qu'il dit aux disciples qu'il envoie évangéliser de ville en ville. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous est présenté. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors là, ici, c'est très clair. On a un ordre express de Jésus-Christ aux disciples de guérir les malades. Guérissez, c'est un impératif. Or, quoi que puisse dire monsieur Jules Marcel Nicole, ou les uns ou les autres, moi je reviens toujours à la parole du Christ. Et l'ordre du Christ est éternel. Dieu ne change pas, il est sans changement ni ombre de variation, et s'il a dit cela à ses disciples, c'était pas parce que c'était cette période-là du Nouveau Testament ou de l'Antiquité, ou parce que c'était le début des évangiles, non, c'est valable pour toute la durée de l'Église. Guérissez les malades. Voilà. Dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors là, ça fait quand même 2 répétitions très claires dans le Nouveau Testament où Christ redonne cet ordre, guérissez les malades, et il va jusqu'à dire ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Face à une injonction de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, comment peut-on encore poser une question aussi fade? Le temps des miracles est-il révolu? Non seulement c'est une question qui n'a plus de sens, parce que Jésus-Christ l'a ordonné très clairement. Quels que soient les ouvrages que je prendrai en charge, lorsque je vois que la personne dont je lis le texte exprime un propos qui me semble quelque peu décalé par rapport au texte biblique, je me permettrai de faire des commentaires et de dire ce que le Christ dit et de rétablir une certaine vérité la plus élémentaire. Aller dire à quelqu'un qui est malade qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on ne peut pas invoquer Jésus-Christ, que ce n'est pas comme ça que la foi vient. Alors c'est sûr, Jules Marcel Nicole a tout à fait raison de dire que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi issue des miracles n'est pas une foi qui est fortifiée, mais dire à quelqu'un qui est malade qu'il n'y a pas la possibilité pour lui d'une intervention directe du Christ pour qu'il soit guéri, c'est tout à fait contraire à l'esprit des Saintes Écritures. Ce n'est d'ailleurs pas ce que dit Jules Marcel Nicole, mais disons, je dirais que c'est se constituer en prophète aux yeux fermés, selon les termes même de la Bible qui dit « qui est sourd comme mon serviteur et aveugle comme celui que j'envoie », que de ne pas voir aussi le propos de Jacques, chapitre 5, qui affirme extrêmement clairement qu'il y a la possibilité d'être guéri et qu'il y ait une prière de la foi qui sauve le malade, que le Seigneur relève le malade, qu'il y a un espoir et que Christ a compassion des malades, toujours encore maintenant. Lisons Jacques 5, versets 13 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ces 2 derniers versets ne sont d'ailleurs pas anodins dans le contexte qui nous est donné dans Jacques 5 à propos de la maladie, de la souffrance. Il faut quand même aussi reméditer ce passage du verset 19 et 20 sur le fait d'être ramené d'une voie où nous étions égarés et de pouvoir confesser un péché qui peut avoir suscité dans nos vies éventuellement un interdit et peut-être même susciter une maladie ou des problèmes physiques, psychiques ou spirituels qui nous amènent à être malades en quelque sorte. Eh bien, si quelqu'un revient près de Christ, en même temps qu'il demande la guérison, s'il se repent de ses nombreux péchés, eh bien, il peut aussi être au bénéfice de cette guérison. Alors attention, je ne suis pas là pour dire que toute maladie supposerait systématiquement la présence de péché. Loin de moi le fait d'affirmer cela. Je ne vais pas au-delà de ce que dit la parole, tout simplement. Alors Jésus guérit toujours les malades et veut nous guérir, mais dans quel but? C'est très important de voir qu'il y a un but à la bonne santé et à la guérison. Alors nous lisons Marc 1, versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Alors c'est un très beau passage, très sobrement évoqué. Jésus prend la main de la belle-mère de Simon. Il y a vraiment une affection et puis en même temps ce geste qui fait que le Seigneur n'est pas du tout éthéré et loin des réalités physiques et de la sympathie. Il lui prend la main pour l'aider à se lever, il la guérit. À l'instant, la fièvre la quitta. C'est une guérison immédiate qui se produit et surtout, très sobrement, il est dit la conséquence de cette guérison, c'est que la belle-mère de Simon servit les convives. Et le service, l'esprit de service, est le même que l'esprit de guérison. L'Esprit Saint nous amène à être en bonne santé pour pouvoir servir le Christ et servir le Père afin que nous puissions servir le royaume de Dieu et lutter et vivre notre vie pour le royaume de Dieu, devant le Père, pour le glorifier. J'aimerais donc terminer cette vidéo en rendant gloire à Dieu pour sa guérison, pour la bonne santé qu'il nous accorde, afin de pouvoir le servir et être en pleine forme afin d'avoir la force de pouvoir glorifier Dieu par nos actions, même si nous savons aussi que nous sommes par ailleurs amenés à laisser Christ accomplir sa puissance dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, disait le Christ à Paul. Néanmoins, c'est important aussi de redonner une perspective à la guérison. Allez, un dernier passage de Marc 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta, il fut purifié. Face à la maladie, le cœur de Christ n'est pas insensible. Il est ému de compassion, verset 41, Marc 1, 41. Il étend encore sa main et le touche, sans avoir peur de la lèpre. Il dit « Je le veux, sois pur ». Il reprend les termes de cet homme qui disait « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et Christ reprend les termes mot à mot « Je le veux, sois pur ». Eh bien voilà, ici en condensé, ce que Christ veut, c'est que nous soyons purifiés. La lèpre ici aussi c'est le symbole au niveau de la maladie du péché. Et notons aussi que ce lépreux est extrêmement humble, il se jette à genoux, il parle d'un ton suppliant à son maître et à son Seigneur Jésus-Christ. Il veut reconnaître en lui, justement, celui qui peut toutes choses. Jésus, en effet, ne nous doit pas la guérison. Il n'est pas tenu et obligé, contraint, forcé d'exaucer nos prières. Et c'est pour ça que l'attitude est très importante vis-à-vis de Christ. Nous nous approchons humblement du trône de la grâce, nous lui supplions à genoux de bien vouloir toucher notre corps et de lui rendre la santé afin que nous puissions le servir, le louer, le glorifier, nous purifier de tout ce qui a pu dans nos vies aussi le déshonorer. Mais ici, je trouve que c'est un exemple qui est extraordinaire. Voilà. La suite montre aussi, de la part de cet homme, un cœur extrêmement reconnaissant. Il veut glorifier Dieu à tout prix. Et lorsque le Christ lui dit sévèrement, lui donne de sévères recommandations pour ne pas publier la chose, pour ne pas la révéler et la divulguer. Néanmoins, rappelons qu'il lui recommande d'offrir pour sa purification ce que Moïse avait prescrit, afin que cela leur serve de témoignage, va te montrer, ô sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Il incite donc cet homme à venir dans le temple et à offrir une sorte de sacrifice d'action de grâce pour glorifier Dieu de son intervention. Mais on voit que cet homme va se mettre à publier hautement la chose, la divulguer, et de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville, il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Il faut aussi justifier la parole de Dieu, qui dit aussi clairement que les signes, les prodiges, divers miracles, et donc les guérisons, produits par les dons du Saint-Esprit, distribués selon la volonté de Dieu, eh bien, amènent à appuyer le témoignage de la parole de Dieu, de l'Évangile, et contribuent aussi à l'annonce du salut. Hébreux 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole, annoncée par des anges, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ainsi donc, comme dans toute chose, dans la parole de Dieu, il y a toujours un équilibre à trouver. Certes, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi ne vient pas uniquement des miracles, ne vient pas des miracles, mais le miracle peut contribuer à appuyer le témoignage de la parole de Dieu. C'est clairement dit, exprimé dans Hébreux 2, versets 3 et 4. Fin de ce commentaire du chapitre 5 de Jules Marcel Nicolle intitulé « Le temps des miracles est-il révolu ?» Alors, comme à l'ordinaire, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage « Maladie et guérison » de Jules Marcel Nicolle, ainsi que le lien vers l'audiobook de cet ouvrage, le lien vers différents ouvrages d'André Adoul, Foi et guérison, Échec et dépression. À chaque fois, nous indiquons le lien à la fois du téléchargement de l'ouvrage
et le lien vers l'audiobook de ce même ouvrage que nous avons pris en charge en audiobook. Nous y joignons le lien vers plusieurs playlists, la playlist Face à l'épreuve, la souffrance, la maladie, le handicap et la mort, 54 vidéos de présentation d'ouvrages à télécharger gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes déjà à plus de 1200 ouvrages numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons le lien aussi vers la playlist Combat spirituel, guerre, guérison, cure d'âme, 35 vidéos et livres présentés à télécharger gratuitement. La playlist Victoire en Christ, Sang de l'agneau, prière, amour de Dieu. Et enfin la playlist Vie éternelle, résurrection, le royaume de Dieu. Je trouvais qu'il était très important aussi, quand on parle de maladie, de parler de victoire en Christ, de parler de vie éternelle, de résurrection et du royaume de Dieu qui s'établit dans le cœur, dans l'âme et dans le corps de chacun des croyants. Et nous y joignons le lien vers l'ensemble des ouvrages de Jules-Marcel Nicolle, dont nous avons pu numériser tout ce qui était épuisé et non réédité. Un petit rappel pour expliquer comment fonctionne médiathèquechrétienne.fr. Comment s'y rendre tout d'abord? Écrire tout simplement sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Donc, Jules-Marcel Nicolle, il faut chercher à N pour Nicolle. Une fois arrivé à cet homme, vous cliquez sur l'ouvrage que vous allez choisir sur la liste, sur le menu déroulant, et après avoir choisi Maladie et guérison, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et tout à fait en bas de page, il est écrit Télécharger en Word ou en PDF. Et l'ouvrage est à vous et consultable et lisible immédiatement, gratuitement, sans avoir besoin de vous abonner ou de télécharger un logiciel. Vous avez pour chaque ouvrage une brève présentation, généralement c'est la 4e de couverture que je donne, éventuellement la table des matières, et puis après je donne les liens vers d'autres ouvrages qui se rapportent au même thème ou vers d'autres playlists qui ont un lien avec cet ouvrage précisément, et enfin donc nous proposons un téléchargement gratuit en Word ou en PDF. Avant de nous quitter, nous vous invitons à consulter les 235 playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mises en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist d'audiobook d'ouvrages, playlist d'ouvrages présentés et regroupés selon différents thèmes, et enfin, playlist de BD Tournesol ou de Tom et Carotte, lus avec caméra de documents. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'être tenu au courant à chaque fois que nous faisons paraître une nouvelle vidéo. Et puis, nous vous invitons vraiment à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et en faire même, pourquoi pas, un site de référence pour le site internet de votre propre église. Nous vous disons au revoir, que le Seigneur vous bénisse richement, nous bénisse richement dans la contemplation même de sa personne, dans le renouvellement intérieur, dans l'adoration et l'attente de son retour.